La fille, bien qu'étant la première de la classe, choisit délibérément de répondre à des mauvaises réponses pendant l'examen et finit par obtenir une note basse. Lorsqu'elle fut réprimandée en public par le professeur, elle ne s'en soucia pas et entra en classe, arborant même des marques de baiser sur son cou. Elle le fit exprès pour provoquer la fille calculatrice et la mettre en colère. La fille calculatrice lui demanda ce qu'elle avait fait avec le garçon, et la fille répondit, « Bien sûr, on a fait ce que les petits amis et les petites amies font ensemble. » La fille calculatrice la railla, « Étudier le jour et avoir encore de l'énergie la nuit. » La fille lui répondit, « Si je ne mets pas mon énergie dans une relation amoureuse, devrais-je la consacrer à mes études ?» Le garçon médiocre pensait lui aussi à la fille. La fille calculatrice se dépêcha de réveiller le garçon et lui demanda d'attendre la fin du baccalauréat pour abandonner la fille et revenir auprès d'elle. Mais la fille avait déjà percé leur plan. 2 mois auparavant, jalouse de la constance de la fille qui obtenait toujours la première place, la fille calculatrice avait uni ses forces avec le garçon riche et médiocre pour tenter de la détourner de ses études, dans l'espoir qu'elle gâcherait sa vie et finirait par épouser un vieil homme laid et pauvre. Quant à elle, elle serait avec le riche héritier. Mais la fille avait vu à travers tout cela. Sa famille n'était pas riche et les autres filles de l'école la tourmentaient constamment, à la fois de manière intentionnelle et non intentionnelle. C'est alors qu'un riche héritier en profita pour jouer au chevalier servant et s'approcha d'elle. Elle lui laissa délibérément voir son air fragile et pitoyable. Le riche héritier se déclara devant tout le monde, et la fille accepta, décidant de goûter à une vie différente. Lorsqu'il la raccompagna chez elle, son père les surprit. Il la réprimanda et lui ordonna de préparer le dîner. La fille calculatrice se frotta les mains avec satisfaction, tandis que le riche héritier se vantait de ses exploits. En rentrant chez elle, la fille se fit sévèrement battre par son père, qui lui ordonna de se marier après le baccalauréat. Elle avait déjà décidé que, ce jour-là, elle quitterait définitivement ce foyer suffocant. Le riche héritier, cherchant à la détourner de ses études, l'emmena jouer à des jeux vidéo. Mais la fille, dans un coin, faisait toujours ses devoirs. En colère, il lui dit, « Pourquoi ne peux-tu pas être comme moi, une mauvaise élève ?» Elle accepta, et dès lors, il l'emmena régulièrement faire des sorties pendant qu'elle étudiait, ce qui eut pour effet de faire chuter ses résultats aux examens blancs. Les professeurs furent furieux, mais personne ne savait que tout cela avait été délibéré de la part de la fille. Au fil du temps, le riche héritier tomba de plus en plus amoureux d'elle. Il décida de changer pour la reconquérir. Il organisa une surprise en lui envoyant des fleurs sur son chemin quotidien, et, en personne, il arriva avec un grand bouquet, lui promettant que, désormais, son monde ne tournerait qu'autour d'elle. Elle crut à ses promesses, mais elle n'abandonna jamais ses objectifs. Tandis que tous les autres étudiaient, elle dormait. La fille calculatrice décrocha la première place, tandis qu'elle, elle sortait en rendez-vous. Enfin, le jour du baccalauréat arriva. La fille calculatrice, confiante, pensait qu'elle obtiendrait sûrement la première place au niveau national, et que le riche héritier serait toujours avec elle. Mais elle sous-estimait la détermination et les capacités de la fille. Cette dernière répondit, « Ces 6 derniers mois ont été agréables, et si je n'avais pas su ce que vous aviez fait, peut-être que j'aurais envisagé de sortir avec toi, mais mon avenir est bien plus important. » À ce moment-là, le président de l'université de Harvard apparut et annonça que la fille était l'étudiante ayant obtenu la première place au niveau national. Ce fut un choc pour tous. Même le père de la fille calculatrice n'en croyait pas ses oreilles et accusa le président d'Harvard de se tromper de personne. La fille montra ses papiers et demanda au président d'Harvard de vérifier les résultats. Il ordonna immédiatement de préparer un hélicoptère pour l'emmener, s'assurant que personne ne puisse lui voler ce talentueux élève. La fille regarda ceux qui l'avaient trompé et blessé et décida de commencer une toute nouvelle vie.